Enfin j'avais, je parle au passé comme si j'avais perdu mes cheveux, non j'ai toujours des cheveux. Et je m'occupe bien comme si c'était comme si on allait les voir alors qu'on les voit pas. Mais en même temps, j'avais de vous dire qu'avec ou sans, je suis magnifique, donc ça changerait à ma vie. Ça fait 7 ans que je porte le hijab, donc depuis mes 15 ans. Donc je porte le voile depuis très jeune. En fait, quand j'allais au cours d'arabe, je portais le voile et au fur et à mesure, j'ai porté le voile pour aller dehors. Voilà, en fait, je portais tout le temps au fur et à mesure. J'ai porté le voile à mes 14 ans. Je veux savoir que ça faisait des années que je voulais le porter et je repoussais tout le temps. Donc du coup, le jour de l'Aïd, je me souviens, je suis allée acheter un gilbab rouge dégueulasse, mais je l'aimais trop à l'époque avec ma copine et je suis allée à la mosquée, je l'ai porté et je l'ai plus jamais retiré. J'ai décidé de porter le voile sur un coup de tête pour arrêter de repousser. Je porte le hijab depuis mes 19 ans. Je suis voilée depuis maintenant bientôt 1 an. Je l'ai porté en 2016, mais pour être honnête, je l'ai porté un peu avant, en 2014. Mais après, je me suis fait agresser dans la rue à cause de mon hijab. Du coup, en 2015, je l'ai enlevé. Ensuite, de 2015 à 2016, je portais plus que le turban et pas le hijab. Et ensuite, en 2016, je l'ai porté et depuis, je ne l'ai plus jamais enlevé. Je saurais pas vraiment délimiter le moment où j'ai porté le hijab dans la mesure où je l'ai porté tout d'abord en turban en 2015 et en fait à l'époque je le considérais pas comme un hijab, c'était un petit peu pour me dire bon ça va te motiver à le porter de manière correcte etc. Sauf que maintenant que je le porte principalement avec cette forme là donc vraiment de hijab, je le porte encore parfois en turban, c'est pas pour autant que je me sens pas voilée. Je suis pas forcément tout le temps hyper bien couverte, je rends pas forcément les conditions qu'on attend d'un voile, etc. Mais finalement, en fait, porter le hijab, c'est un processus. Donc ça veut dire que même si des fois je le mets en turban, si des fois on voit mes cheveux, si des fois on les voit pas, si des fois on voit un petit peu ma cheville. D'ailleurs, le hijab, ce n'est pas qu'un vêtement, c'est aussi une attitude. Je considère vraiment que le hijab, c'est un processus qui finalement ne s'arrête jamais. Concernant la féminité, tout d'abord, je pense que la conception de la féminité, c'est quelque chose de très subjectif au final. Chaque personne a sa conception de la féminité et chaque personne l'exprime comme elle le souhaite. Personnellement, je trouvais pas que la féminité, elle est représentée par les cheveux. Donc, c'est-à-dire que moi, je pense qu'on peut voir nos cheveux ou qu'on les voit pas, je serais féminine. Je joue surtout ma féminité à travers peut-être que les voiles colorés que je porte, la tenue que je porte et tout. Je pense que c'est surtout sur l'apparence vestimentaire. Tant que pour nous on remarque qu'on est des femmes, la féminité est là en fait. Tant qu'on n'est pas des garçons manqués, qu'on se comporte pas comme un garçon ou qu'on s'habille pas comme un garçon, je vois pas en quoi le fait de porter un voile, de ne pas avoir de cheveux ou de ne pas les montrer, c'est ne pas avoir de féminité, etc. Enfin bref, moi je vis très très bien ma féminité à la maison comme dehors et c'est ça le plus important. Je vis très bien ma féminité à l'extérieur, surtout parce que je ne définis pas la féminité. À partir du moment où tu te considères femme, bah t'es féminine. Peu importe ce que ça implique, je sais pas, ça veut dire féminin, ça veut dire coquette, ça veut dire douce, enfin je sais pas vraiment en fait. Donc je pense que chaque femme a sa définition de la féminité. Je me questionne pas en fait sur ça, je sais que je suis femme, et par extension je sais que je suis féminine. J'ai porté le hijab assez jeune, du coup j'ai construit ma féminité avec le hijab. À 15 ans, j'étais une adolescente, une jeune fille et j'avais pas encore ces questions de féminité et de comment être une femme musulmane. J'étais trop jeune en fait. Quand tu portes le hijab, on projette beaucoup de choses sur toi et donc c'est très difficile de trouver un équilibre qui te convienne entre ce qu'on projette sur toi, sur tes obligations religieuses, sur ce que toi tu veux être en fait. Et c'est difficile de se conformer à tout ça. Et c'est vrai que moi en fait j'ai beaucoup évolué sur ma manière de porter le voile et donc ça a beaucoup évolué aussi sur ma manière d'être féminine. Le fait que l'on puisse penser que la féminité se traduit forcément par le fait d'avoir de beaux et longs cheveux et de les montrer, enfin oui, d'accord, peut-être, mais pas pour tout le monde. Donc voilà, en tout cas, moi, mon voile n'est pas une contrainte pour ma féminité. Comme vous voyez, je suis maquillée, je porte des bijoux, un béret, je porte une robe. On m'a jamais dit que ça a cassé ma féminité. En tout cas, moi, je le vis bien. Je trouve que le voile en général c'est perçu comme étant féminin, du coup j'ai pas de difficulté à vivre ma féminité dans l'espace public en fait. Quand je porte le hijab je suis identifiée très rapidement en tant que femme et femme musulmane. Je considère que je vis ma féminité comme les autres femmes en fait. Certaines femmes
et proposer que toutes les femmes portent un voile sur la tête afin que les voilés en question ne soient plus stigmatisés. En fait, je suis un peu partagée à ce niveau-là parce que je me dis que moi je porte le voile, mais c'est pas. Là, j'ai l'impression qu'il va être vu comme un accessoire, alors que c'est beaucoup plus que c'est pas un accessoire. Je suis partagée à ce niveau-là. Je trouve ça bien, comme je trouve ça un peu limite, genre. Clairement, c'est pas ça qui va faire que du jour au lendemain, les femmes qui portent le hijab ne seront plus stigmatisées. Hein. Le monde est trash avec nous et c'est pas parce que des femmes qui ne sont pas musulmanes vont mettre un hijab le temps d'une journée sur leur tête voilà, pour nous soutenir que ça va changer quelque chose. Hein. J'ai peur de passer pour la méchante de service parce que je sais pas si c'était partie d'une bonne intention ou quoi, mais sorry, not sorry, ça va nous aider à rien du tout. Pour ma part, je pense que c'est pas très utile. Mais après, pourquoi pas. Mais en fait, il faut que ce soit suivi par des actions durables. Parce que la stigmatisation qu'on subit en tant que femme musulmane qui porte le voile, elle dure et ça fait plusieurs années. Et depuis que je porte le voile, j'ai subi plusieurs remarques islamophobes. J'ai dû retirer mon voile pour trouver un travail. Enfin voilà, en gros... Porter un voile 2 heures, c'est cool. Mais nous, en fait, quand on le met plusieurs années, ça a un impact sur notre vie. Que ce soit dans le travail, dans les études, dans toutes les relations, en fait. Parce qu'on est perçu par notre hijab. Et ça, malheureusement, c'est le cas dans la communauté musulmane aussi, en fait. C'est pas que de la part des islamophobes ou des non-musulmans. On est vraiment perçus comme des femmes qui portent le voile et on nous essentialise. En fait, t'as plus de personnalité, t'es une femme qui porte le voile. Point. Vous savez, quand il y a des attentats, quand il y a des événements dramatiques, on fait 1 minute de silence pour les victimes. Donc si c'est pour le porter pendant 1 minute ou juste prendre une photo avec, par élan de solidarité, pourquoi pas. Mais le porter comme ça dans la rue ou pendant une journée, je trouve que c'est imposé. Et moi, je suis contre imposer des choses aux femmes, des choses aux gens, donc non. Je suis contre pour la simple et bonne raison que l'oppresseur, ce n'est pas les autres femmes. Enfin, ça peut l'être, évidemment. Mais ce qui oppresse les femmes voilées, finalement, c'est le stigma, c'est les employeurs qui nous prennent pas, c'est les politiques, c'est le gouvernement, c'est toutes ces personnes au pouvoir qui nous restreignent dans notre liberté, en fait, de porter le voile. Sans compter, évidemment, tous les racistes et islamophobes et sexistes, et aussi parce que, malheureusement, on ne reçoit pas des remarques sur le voile que par les personnes qui ne sont pas musulmanes, mais parfois par les gens de notre propre communauté. Finalement, demander aux femmes de porter le voile dans un élan de solidarité, ce serait déplacer le problème et surtout ce serait déplacer le responsable du problème. C'est une chose très jolie à faire, enfin, c'est beau, c'est de la solidarité féminine et c'est beau à voir. Maintenant, je trouve que chacun devrait être accepté pour sa différence en fait. Pour moi, on peut toutes être différentes et être toutes égales. On n'a pas besoin de toutes être des clones à ce moment-là, de toutes être pareilles afin de se faire respecter. On a un voile sur la tête, des cheveux, une casquette, pas de cheveux, un turban. On mérite toutes d'être acceptées pour notre différence et non parce qu'on est toutes pareilles. Les remarques que j'ai pu recevoir, alors je pense très fortement que la vidéo va durer 1 heure au vu des nombreuses remarques que j'ai pu recevoir. Donc clairement c'est toujours les mêmes remarques redondantes. On se demande si je porte le voile chez moi. Mais t'es belle sans voile, pourquoi tu mets le voile? Ah mais t'as des jolis cheveux, pourquoi tu les caches, etc. Mais après c'est vraiment pas méchant. Tes cheveux ils sont comment? Mais toi t'as pas besoin d'aller chez le coiffeur, mais pourquoi tu veux laisser tes cheveux dévoilés? Mais pourquoi tu veux faire une couleur? Mais pour nous-mêmes, enfin, on veut être belle. C'est pas parce qu'on s'expose pas, encore une fois, qu'on n'a pas le droit d'être belle pour nous-mêmes. Et même, comme j'ai dit, pour notre famille, pour notre entourage, on a le droit, tout comme toute femme en fait. Mais t'es beaucoup plus belle sans, pourquoi tu le portes? Alors déjà bonjour, y a pas à dire ça en fait. Enfin, tes cheveux ressemblent à quoi? T'as une photo, tu ne vas jamais vraiment les montrer. On m'a déjà demandé si c'était mes parents qui m'ont demandé de porter le hijab. Certaines personnes trouvent que je suis beaucoup plus jolie sans mon voile, mais en tout cas moi je le vis bien à l'extérieur, j'ai pas de problème avec ça. Comment sont mes cheveux? On m'a déjà dit que ça me vieillissait. Récemment, j'ai reçu une remarque qui m'a grave fait sourire. En fait, j'ai une voisine que j'avais déjà croisée, du coup dehors en fait, donc j'avais le hijab. Très récemment, elle est venue chez moi parce qu'elle avait besoin de quelque chose pour la dépanner. Et j'étais pas voilée quand je l'ai ouvert parce que je savais que c'était elle. Et en fait, elle a été super étonnée de voir que j'avais les cheveux courts. Elle m'a dit pourquoi tu les as coupés, alors qu'elle m'avait jamais vue avant sans le voile. Et c'est vrai que ça m'a fait sourire. Et je lui ai dit c'est quoi cette réaction alors que tu m'as jamais vue sans?
Du coup, tu peux pas savoir, ça se trouve, je les ai toute ma vie eu court. Et elle m'a dit non, mais en général, vous les voilés, vous avez les cheveux longs. Alors je l'ai pas du tout mal pris parce que en fait, c'est un cliché qui revient grave souvent et qui est entretenu aussi par le cinéma, par exemple, les fameuses scènes des séries américaines ou espagnole d'ailleurs, où la fille retire le voile et en fait elle a une longue chevelure soyeuse et tout. Bien sûr, la fille n'a jamais les cheveux harash, la fille n'a jamais les cheveux bouclés. Donc il y a un imaginaire autour des cheveux de la voilée et de toute façon il y a un imaginaire souvent hyper sexualisant, colonial et tout. On a toutes les cheveux longs et on a toutes de beaux cheveux entre guillemets, c'est-à-dire des cheveux voilà en gros domptés. Moi, vu que j'ai pas de cheveux qui correspondent forcément à ce qu'on s'attend, quand il y a des personnes qui me voient sans le voile, donc des femmes qui me voient sans le voile, j'ai l'impression qu'elles sont étonnées ou un peu déçues. Donc voilà. Les mêmes blagues vaseuses, hein, constamment. T'as oublié ta serviette de bain sur la tête. Voilà. Voilà, on m'a déjà fait cette vanne. J'ai jamais reçu de réflexion par rapport au hijab et mes cheveux donc dans le monde du travail, pour la simple et bonne raison que j'ai jamais en fait postulé avec mon voile sans être sûre que l'employeur prenait avec le voile. Donc je me suis jamais mouillée en fait. Après des regards, il y en a toujours, c'est sûr qu'il y a toujours des personnes qui ne comprennent pas qu'on soit voilé, qui ne comprennent pas qu'on soit là. J'ai eu un parcours capillaire, t'as peur. Au collège, j'ai pris la décision de faire un défrisage. Au début, on trouve tout ça beau, mais au bout d'un moment, c'est que les cheveux crépus repoussent, ça veut dire que tu dois encore te défriser et tu abîmes encore ton cuir chevelu. Du coup, à un moment donné, j'ai dit stop, je vais plus abîmer mon cuir chevelu. Après, j'ai arrêté les défrisages. C'était la mode des braids. Je faisais des braids de toutes les couleurs. Et au bout d'un moment, j'étais vraiment satisfaite de ma longueur. Je voulais plus mettre des faux cheveux. Ça n'allait pas avec la voie que j'allais prendre. Du coup, après, je me suis voilée. J'ai mis le turban et je me suis voilée. Mais je prends toujours aussi soin de mes cheveux. Enfin, et même pour moi-même, quand je suis chez moi, je lève mon foulard. Du coup, je prends soin de mes cheveux pour moi et Inch'Allah pour mon futur mari. Je fais encore mon shampoing tous les semaines, je fais mon soin, je fais mes nattes protectrices. Et en plus, grâce à mon foulard, je les manipule pas tous les jours. Et les cheveux crépus, ils aiment pas qu'on les manipule à longueur de journée, ça les casse. Mes cheveux se portent à merveille sur mon foulard. Je prends autant soin, pas parce qu'on n'expose pas nos cheveux, qu'on prend pas soin de nos cheveux. Ça a pas tellement changé. J'ai toujours aimé prendre soin de mes cheveux. Après, je fais pas des soins tous les jours, etc. Et surtout, je les lave pas tous les jours. Encore moins maintenant que je mets le voile. Ma soeur, elle me coiffait tous les dimanches. Et je préférais faire des puffs ou les lisser, mais j'aimais pas les tresses. J'aimais pas les tresses. Alors qu'aujourd'hui, je fais que ça. Alors maintenant, mes cheveux, j'en prends hyper soin. Donc franchement, comparé à avant, je prends vraiment soin de mes cheveux. Avant, je prenais pas soin. Enfin, j'avais ma soeur qui me coiffait du coup. Ça a changé mon rapport avec mes cheveux, le voile. J'ai les cheveux bouclés et au collège, on se lissait grave les cheveux parce que c'était moche, les cheveux bouclés, c'était vu comme moche et t'assumais pas quand t'étais jeune et tout. Et du coup, avec le voile, bah déjà, j'ai grave arrêté de me lisser les cheveux. Et juste un petit peu avant le voile, en fait, je me suis un petit peu déconstruite sur ces sujets et je commençais à assumer mes cheveux naturels, donc mes cheveux bouclés. Et je les lâchais souvent et tout. Et moi, j'ai mis le voile du jour au lendemain, en fait. J'ai pas eu de transition. Quand j'ai mis le voile, je me suis dit, ça sert plus à rien de prendre soin de mes cheveux. Et c'était une logique de jeune fille de 15 ans. En gros, personne ne les voit, donc je faisais des chignons et en fait je retirais le voile pour aller au lycée. Je négligeais grave mes cheveux. Et c'est vrai qu'après en grandissant, je me suis rendu compte que si je prenais soin de mes cheveux, c'était pour moi avant tout. Parce que certes, je les montre pas dans la rue et tout, mais voilà, en fait ça fait du bien d'avoir des cheveux qui vivent un petit peu quoi. Parce que c'est vrai qu'au lycée, je les ai fait souffrir. Mais du coup là, alhamdoulilah, aujourd'hui... ça va. Concernant ma relation avec mes cheveux, il n'y a pas vraiment eu d'avant et d'après. Si ce n'est que depuis que je porte le hijab, j'en prends beaucoup plus soin qu'avant parce que j'ai perdu énormément de masse. Du coup, j'essaie vraiment de pallier à ça. Sinon, ça n'a pas changé, j'en ai toujours pris soin. J'ai toujours fait en sorte que mes boucles soient bien définies, voilà, etc. Donc, il n'y a pas vraiment d'avant et d'après. Avant de porter le hijab, j'avais pas vraiment de relation avec mes cheveux parce que dès que j'ai enlevé mes tresses, parce que j'étais souvent tressée. Dès que j'enlevais mes tresses, bah, ma mère elle me peignait les cheveux et après j'allais me retresser chez la coiffeuse. C'était tout le temps comme ça, donc j'avais pas spécialement de relation. J'avais même rarement les cheveux lâchés. J'avais souvent des tresses, donc j'avais pas tellement de relation. J'appellerais pas ça une relation. Même si je porte le voile, bah, je m'occupe de mes cheveux, je prends soin d'eux. Je fais des soins pour les cheveux, d'autant plus maintenant. Je fais beaucoup de soins pour les cheveux. Je les tresse, je les peigne, je m'occupe bien comme si c'était comme si on allait les voir alors qu'on les voit pas, mais je m'en occupe vraiment. Là, j'ai plus une relation régulière parce qu'avant je m'occupais pas de mes cheveux et là maintenant j'ai décidé de plus m'en occuper. Avant de porter le hijab, j'aimais beaucoup mes cheveux
c'était vraiment en fait la chose que j'aimais le plus chez moi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé tout d'abord, dans ce processus de porter le hijab, de d'abord couvrir mes cheveux. Parce que je me disais que si j'étais prête à ne plus les montrer à la face du monde, bah, je serais un petit peu capable de tout. Même si j'ai réussi ça, je peux vraiment tout réussir, quoi. La relation que j'ai avec mes cheveux maintenant est plutôt bonne. J'y pense peut-être moins qu'avant parce que je les montre moins, mais je me plais toujours en fait à en prendre soin par moment. Mais avant même de porter le hijab, je n'en prenais pas spécialement soin. Donc j'ai envie de dire que ça n'a rien changé à ce niveau-là. Il n'y a pas eu d'avant-après en fait. J'ai osé plus de choses. Après avoir porté le hijab, j'ai osé plus de choses parce que je me suis rasé les cheveux une fois. Donc je porte les cheveux très courts depuis que je mets le voile. Ça m'a aussi permis de découvrir ma féminité autrement parce que les cheveux très courts, voire rasés, c'est pas commun de base dans ma culture en fait. C'était une bonne expérience que je n'aurais pas fait, je pense, si je portais pas le voile. Parce que je sais pas si j'aurais pu assumer les regards dehors en fait et même le regard de ma famille. Est-ce que c'est plus pratique de porter un hijab ou de se coiffer? Alors sachez que le temps qu'une femme passe devant son miroir à se dire bon, est-ce que j'attache, c'est quoi qui va mieux aller avec ma tenue? Est-ce que c'est mieux que je les attache? Est-ce que c'est mieux que je les lâche? Je fais quoi? Je fais une tresse, un chignon, Nous, c'est pareil en fait. Alors, je mets quoi aujourd'hui? Je mets le noir, le rouge, le vert. Je mets quel bonnet en dessous de mon hijab? Est-ce que je le mets en turban? Est-ce que je l'enroule? Voilà, on est exposé aux mêmes problématiques, on va dire, en matière de style. Il n'y a pas de facilité ou non, c'est nous, on passe le même temps à choisir la couleur de notre hijab et à savoir comment on va le mettre, combien d'épingles il va nous falloir. En plus, il faut faire attention de ne pas se piquer, donc c'est relou. Ça revient à ce que j'ai dit au début, oui et non. Déjà oui, parce que maintenant que je porte le voile, que mes cheveux soient propres, qu'ils soient sales, qu'ils soient pas coiffés, qu'ils soient en chignon, qu'ils soient en pétard, qu'ils soient lisses, peu importe, enfin je fais un chignon, je mets mon bonnet, mon voile, mes épingles et c'est réglé. Des fois c'est aussi compliqué pour le voile puisque bon après c'est pour ma part, puisque j'aime beaucoup accorder mon voile avec ma tenue et des fois c'est pas évident en fait de trouver la couleur du voile, etc. Mais c'est toujours plus facile que de devoir se coiffer tous les matins à chaque fois. Enfin après je subis les deux quand je vais à l'école puisque je dois me coiffer en bas de mon voile et que c'est encore pire parce que du coup mon voile je le mets n'importe comment puisque j'ai une coiffure en bas. Alors là, largement, j'ai fait les deux. Quand j'étais au lycée, je devais me coiffer et ensuite mettre mon voile pour ensuite aller à l'école enlever mon voile. Tous les matins, je me coiffais, c'était un peu relou. Je vais pas mentir, c'était relou. Donc, et là, maintenant, quand je suis en école et tout, j'ai plus besoin d'enlever mon voile, donc j'ai pas besoin de me coiffer. Je fais des tresses, j'ai des tresses en dessous et ça se passe très très bien. Donc franchement, niveau timing, matin et tout, c'est beaucoup plus efficace de porter le voile que de se coiffer. Je considère que c'est vachement plus pratique de porter un foulard que de se coiffer. Je peux passer un mois sans me laver les cheveux, j'en ai absolument rien à faire. Je me sens très bien comme ça. Franchement, je m'en fiche complètement. Avant de porter le voile, j'ai jamais pris soin spécifiquement de mes cheveux. J'ai vraiment la flemme en fait, vraiment, j'ai la flemme. Franchement, c'est juste une question de flemme. Donc voilà, porter un voile, ça cache. Quand t'as les cheveux gras, ça cache. Quand t'as des frisottis, ça cache. Franchement, ça cache tout le temps. Franchement, oui, c'est plus pratique. Après, moi je prends soin de mes cheveux, ça va, mais il y a des filles qui tombent dans de la flemme où après elles ne coiffent plus du tout vu que personne ne les voit. Et c'est dommage parce que du joli chez soi. Ça, c'est une légende urbaine. Franchement, les cheveux, ils souffrent quand tu portes le voile. Vraiment. En fait, ça a du bon de porter le voile parce que quand t'as la flemme ou quoi de te laver les cheveux, quand tu veux garder ton huile dans les cheveux, tu mets ton hijab, personne ne sait. Mais quand t'as des cheveux qui demandent des soins, parfois ça peut grave étouffer le cheveu d'avoir tout le temps le foulard. Et d'ailleurs, parfois il arrive que certaines femmes qui portent le voile, elles perdent des cheveux devant. Ou alors qu'elles aient les cheveux plus secs ou plus cassés, parce que tu fais souvent des chignons. D'ailleurs, je recommande les tresses sous le voile pour celles qui ont les cheveux longs, parce que vraiment ça protège grave le cheveu. Et en plus c'est une sunna, ne faites pas de chignons, vous allez avoir les cheveux morts. Et je dis ça alors que j'applique pas mes propres conseils, mais bon, je vote bien. Je dirais que la chevelure parfaite, c'est une chevelure bien entretenue. On peut avoir les cheveux crépus, lisses, ondulés, bouclés et tout. Mais tant qu'on entretient bien ses cheveux, à partir de ce moment-là, je pense qu'on a une chevelure parfaite. Ça reste long et lisse. Pour moi, une chevelure parfaite, c'est des cheveux longs. Peu importe si c'est des cheveux crépus, lisses, 4C, 4B. Du moment où il y a une bonne longueur, je trouve que c'est ça la chevelure parfaite pour moi. Que la texture du cheveu soit bouclée, frisée, crépue, lisse, ondulée, ça m'importe peu, mais j'adore le fait qu'un crâne soit bien garni et qu'il y ait du volume. Ah, j'adore le volume et l'épaisseur.
Il n'y a pas de cheveux parfaits, faut juste bien apprendre à entretenir ses cheveux parce que parfois on n'a pas les outils pour et du coup ils ont l'air pas beaux en gros parce qu'ils sont en mauvaise santé, mais une fois que t'as trouvé ta routine soin, bah t'as tes cheveux parfaits à toi en fait. La chevelure parfaite, selon moi, c'est la mienne. Voilà, dédicace à Swalfie. Clairement, la chevelure parfaite, c'est la mienne.